la presse. Monsieur le Président, il arrivait que les gens, les militants et sympathisants demandent à M. Aliouba pourquoi vous n'appelez pas à manifester. Mais la réponse du président a toujours été un peuple sensibilisé, un peuple mobilisé n'a pas besoin d'être appelé à manifester. Et c'était ça la stratégie. Parce qu'ils ont vu que le président était dans une démarche de sensibiliser, une démarche de conscientiser les gens. Donc, et il était là pour déconstruire tous les arguments, toutes les manœuvres du CNRD, toutes les manœuvres de la jeune. Donc, il fallait quand même trouver une manière de le kidnapper judiciairement et puis de lui faire taire. Mais nous ne comptons pas abdiquer. Je pense que le porte-parole est là, il a les éléments pour étayer ce que je viens de dire. Je pense que je suis en phase avec vos éléments de réponse. Aujourd'hui, cette condamnation prouve à suffisance que Aliou est victime de ses voix critiques et libres. Alors, c'est une cible, peut-être pour nos détracteurs, parce que sachant bien aujourd'hui qu'il a les atouts, qu'il a le profil pour être le futur président de la République de Guinée. Mais c'est un combat. Et nous n'allons pas nous plier aux exigences des détracteurs. Nous allons continuer à mener notre combat et à faire en sorte que les aspirations du peuple de Guinée soient respectées, soient une réalité. Donc pour le moment, on ne va pas s'aventurer à dire, à prêter les intentions à qui que ce soit, mais ce qui reste clair, nous restons sur la ligne et nous espérons obtenir la libération de notre président Aliouba. Parce que les recours judiciaires ne sont pas encore épuisés. Et je crois le responsable chargé des affaires juridiques, dans son intervention, l'a mentionné. Donc le combat continue. Ok, merci beaucoup, M. Diawara. Je crois qu'ils l'ont tout dit. Les recours ne sont pas encore épuisés, parce que c'est au terme des recours qu'on pourra comprendre si l'intention c'est de l'empêcher de participer à quelconque échéance électorale à la République de Guinée ou pas. Mais son souhait a été toujours de participer, à faire participer le parti dans le processus électoral, pour qu'on puisse, à partir des Guinéens, qui puissent élire les responsables du parti à des postes de responsabilité. D'ailleurs, même la vocation du parti, c'est ça, la conquête du pouvoir à tous les niveaux. Donc, pour le moment, comme il l'a dit, c'est un peu prématuré. Nous attendons la procédure continuer son cours et nous espérons obtenir gain de cause parce que la justice est de notre côté. Merci. Okay. Nous n'analysons pas en termes de crédibilité ou pas. Nous analysons en termes de légalité. Comme je l'ai annoncé, la procédure judiciaire ne vient que commencer. Nous allons épuiser tout ce qui est instance en République de Guinée parce que pour saisir la CEDEAO, il faut d'abord saisir nos juridictions nationales. Si on n'obtient pas gain de cause, c'est la loi qui nous permet de saisir une juridiction sous-régionale. Parce qu'on est membre signataire de la Cour de justice, de la mise en place même de la CEDEAO. Et si les États sont habilités, en cas s'ils n'arrivent pas à résoudre un problème juridique interne, de saisir cette institution, je crois que c'est une bonne démarche salutaire qui est de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Maintenant, le fait que si une décision tombe à partir de cette Cour, que son applicabilité souffre par rapport à l'ordre interne, cela relève d'un autre aspect. On a vu durant le régime passé, la CEDEAO à maintes reprises a eu à condamner la Guinée sur des questions soit politiques ou économiques. Et parfois, où les avocats ont du mal à faire appliquer la décision de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO sur le plan interne. Ça, c'est un autre aspect. Nous voulons être légalistes, comme on l'a été depuis le début. Si on a des difficultés, on saisit la justice et puis qu'on puisse suivre la procédure jusqu'à obtenir gain de cause. C'est ce qui est beaucoup plus important. Peut-être ce qu'il faut ajouter maintenant là, le modèle n'est pas à sa première bataille judiciaire. Vous rappelez l'obtention de son agrément. Nous avons quand même utilisé toutes les voies de recours nécessaires. Et donc, c'est prématuré pour le moment de penser à la CEDEAO parce qu'il y a des recours internes que nous comptons juger. Donc, à l'issue de quels recours internes, nous verrons au niveau des juridictions nationales ou supranationales comment les saisir. Mais ça, c'est quand même nous
fidèles à nos principes, nous demeurons des républicains et nous allons utiliser toutes les voies qui sont offertes à nous.